officiellement. On pourrait avoir, je crois, la Croatie. Bref, il y a plusieurs équipes, malgré qu'ils sont qualifiés en Coupe du Monde, mais qui voudraient jouer contre une équipe. Donc, si à ce moment-là, on arrive à trouver la possibilité de monter un squad, un groupe qui puisse jouer, et ça, puisque c'est pas une date FIFA claire et nette, et c'est un accord avec des clubs et tout ça. Si on arrive à monter une belle équipe et tout ça, nous, ça sera avec grand plaisir, et pas plus que du plaisir, parce qu'on va même pour moi, ce serait très judicieux de faire un voire 2 matchs à cette période-là. Si c'est possible, on le fera avec beaucoup avec beaucoup d'envie et jouer des grosses équipes. Pourquoi pas venir jouer encore en Europe, jouer en Algérie, peut-être inaugurer un stade. Voilà, on a envie d'être positif. Pourquoi pas Barraki, pourquoi pas. Voilà, on nous dit que incessamment sous peu, ces stades-là seront disponibles. Donc voilà, d'ici le mois de novembre, peut-être qu'un de ces stades-là sera disponible. Voilà. Donc voilà les prévisions, mais ça, il n'y a rien de certain. On verra chaque jour suffit à sa peine. On sera très assidu, très attentif à ce qu'on nous permettra de faire, notamment par la FIFA et par les clubs surtout. Évidemment que le jour où je me suis engagé avec l'équipe nationale, je ne pensais pas c'était pas mon objectif principal, déjà parce que je travaille pas au jour le jour, mais je travaille, moi, ce qui m'intéresse, c'est la date FIFA qui va arriver prochainement, acter la date qui arrive, parce que le football c'est ça, c'est gagner les prochains matchs. Bon, on a gagné là, je suis déjà, moi à la fin du match contre la Tanzanie, tout de suite après le match, je sais pas, machinalement, j'ai du mal. C'est mon fonctionnement dans le vestiaire. Je commence à parler à mon staff du match contre l'Iran. Bon, tout le monde n'est pas peut-être capable de faire. Mon staff m'a dit bon, écoute, laisse-nous tranquille 2 minutes pour pouvoir penser à ça. Mais donc c'est ça, c'est mon truc, c'est tout de suite le prochain match, m'inscrire sur le prochain match. Donc imaginez le jour où j'ai signé mon contrat, est-ce que prévoir de battre, c'est quoi, c'est Cheikh Kermali, c'est ça, donc qui a été mon premier sélectionneur en plus, quand j'avais 19 ans, match contre la Côte d'Ivoire, 5 juillet, je crois que c'était 1997, quelque chose comme ça. J'avais pas joué, je n'étais pas rentré dans ce match-là, j'avais 19 ans, on avait gagné ce match-là, donc c'était Cheikh Kermali, et Cheikh Zouba aussi, il est toujours important de les citer. Alors aujourd'hui, c'est pas un honneur, c'est au-delà de ça. De dépasser comme ça et de s'inscrire dans la durée avec mon pays, c'est extraordinaire. Et puis ça restera. Bon, j'espère qu'il y aura d'autres sélectionneurs derrière moi qui battront entre guillemets je sais pas comment dire ça, ce record de longévité. J'espère qu'ils les battront. Ça voudra dire qu'ils auront eu des résultats. Il y aura une stabilité, 2 choses très très importantes pour le football. Et donc ça voudra dire que l'Algérie sera toujours gagnante, l'Algérie gagnera des titres, parce que l'objectif c'est toujours ça, c'est de gagner des titres. Donc grosse satisfaction, alhamdoulilah. J'en profite, si c'est ta dernière question. L'avant-dernière. Alors donc, mais j'en profite quand même par rapport à ça de remercier, surtout de remercier, on ne le fait jamais assez souvent, d'abord les joueurs, parce que c'est les joueurs qui ont permis de faire en sorte déjà qu'on donnait toute cette joie au peuple. Certaines fois de la tristesse parce que le football est ainsi fait, et notamment la dernière date FIFA du mois de mars où on a eu beaucoup d'espoir et beaucoup d'envie et d'ambition sur cette Coupe du Monde, où on ne maîtrise pas tous les aspects. Je le répète, je ne veux pas faire tomber dans le truc, mais ça, je ne serai jamais fatigué de répéter ça, jamais on pourra battre éternellement les arbitres. Quand il y a des décisions qui sont comme ça en votre défaveur, ça va un certain temps. On regarde encore le dernier match. On a juste là contre l'Iran, on a 2 pénaltys très clairs. C'est pas toutes les équipes qui rencontrent ce genre de situation. 2 pénaltys très clairs. Donc, et à la fin, si Amoura ne marque pas, ça finit en 1-1. Injustement. On a en Tanzanie 4-5 jours plus tôt, là il n'y a pas très longtemps, on a pareil, quasiment 2 pénaltys, que ce soit avec Rami Ben Sebaini ou que ça bébé Ben Debka, qu'on nous enlève. On aurait pu, puis l'équipe elle revient à la marque. 1-1, on dira quoi? On dira on a fait match nul, on oubliera les fautes. Mais voilà ce qui s'est passé contre le Cameroun. On a 4-5 situations très critiques. À la fin, c'est une élimination et on retient les 20-30 dernières secondes. Donc tout ça
les efforts des joueurs sont à souligner parce qu'ils ont souffert de tout ça. Et pendant 4 ans, ils ont été très très assidus. À chaque fois qu'il y a un regroupement en équipe nationale, ils remettent un coup. C'est pas toujours parfait, mais de manière générale, ils ont obtenu ce qu'ils ont obtenu, gagner une CAN, une magnifique CAN. C'est pas parce qu'on l'a gagnée qu'on dit ça. Elle était magnifique parce que elle a été très bien organisée. C'était la première fois qu'elle était à 24 équipes. Toutes les grosses équipes du continent étaient là, étaient présentes. Et l'a gagné avec brio. Donc ça, c'est tout leur mérite. Et ne jamais l'oublier. Et toute sa série d'investibilité, cela veut dire beaucoup de choses. Donc déjà, je les en remercie. Minbar, entre guillemets, de cet instant, les remercier de toute leur implication. Remercier tous ceux qui travaillent et qui sont dans l'ombre. Je vais parler déjà de mon staff technique qui sont de tout instant travailleurs, discrets et d'une compétence certaine. Le staff médical, pareil, c'est les bosseurs de l'ombre qui font des miracles parfois et qu'on a besoin des fois sur certaines rencontres. Toute la logistique, qui sont des gens dévoués, qui bossent et qui nous permettent d'être dans les meilleures conditions. Ceux-là, les pauvres, c'est toujours, ils sont souvent négligés, mais ils le savent, ils savent à quel point on est reconnaissant de leur implication. Tout le monde, toi Aboud, tu reçois des fois des coups, Ismaël qui est là, tous ceux qui travaillent comme ça un peu dans l'ombre de l'équipe nationale, c'est toute une famille, toute une équipe qu'on connaît, une famille compétente. C'est-à-dire c'est pas juste Alaqa bin Khawa, non, c'est la compétence avant toute chose. Voilà, on est tous des gens au service de notre pays, la fédération, tous ceux qui travaillent dans les bureaux. Il y a certes des défaillances, ça elles sont indéniables, mais il y a aussi des gens qui bossent, des gens qui travaillent, des gens qui sont sérieux, des gens qui ont envie que les choses progressent. Et puis surtout, voilà, je termine par la fin avec ça, remercier ce public qui est magnifique, qui sont la raison principale pour laquelle on est là, pour laquelle on a duré autant de temps, pour laquelle on repart alors quand on sait à quel point on était accablé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est pas l'amour du public, faut dire al-haq marana shahna. En tout cas, moi, j'aurais pas été là, c'est certain. Voilà, leur dévouement, leur implication, le fait qu'ici et là, que ce soit en Algérie, que ce soit tous les Algériens du monde, qui bougent, qui se sacrifient, qui payent de leur poche, qui manifestent quand ils se sentent lésés, qui sont derrière leur équipe nationale, jamais à la critiquer. On est ahlan wa sahlan pour la critique. Mais les gens n'ont pas compris déjà le mot critiquer, ce que ça voulait dire. Eux, ils pensent que critiquer, c'est s'abattre contre des trucs parce qu'on a des idées malsaines. Mais la critique, elle peut être très 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 positive, la critique. De dire que telle chose, on peut mieux le faire, et puis demain y réfléchir, et puis demain progresser. Voilà la bonne critique. Donc ce public à qui on veut tout donner, à qui on veut plaire. Regardez, on est venu à Doha ici. Malheureusement, pour je ne sais pas quelle raison, on nous a interdit l'accès au grand public. Je suis sûr qu'on aurait pu le faire avec toute la communauté algérienne ici. Un beau match avec beaucoup de supporters parce qu'ils sont assidus, ils sont partout, ils nous suivent, on va en Tanzanie, on en trouve. On est unique là-dessus. Je le disais hier soir. Nos supporters sont uniques. Le haq, Shabna est spécial, notre histoire est spéciale. Et nous, on a envie de donner, on sait que notre public, notre peuple aime le football. Il aime le football. On a envie d'exceller là-dedans. On a envie de leur donner des grandes rencontres, des grands matchs, des grandes victoires, des titres. Nous, c'est ça, c'est la recherche, la quête des choses marquantes, des titres. Donc on l'a fait, on peut encore faire mieux, je l'espère. Elle est grande, on a poussé aussi l'exigence très haute. Tout le monde s'attend à ce que l'Algérie maintenant gagne. Tous les Algériens veulent nous voir gagner partout. Des fois c'est possible, des fois ça l'est moins. Mais en tout cas, l'objectif c'est toujours ça, c'est toujours d'exceller pour faire plaisir à nos supporters. Donc un grand merci, Shabna, et pour tout le soutien. Al-Haq, pour tout le soutien qu'ils ont par rapport à toute l'équipe, par rapport à tout le monde et par rapport à moi. J'en ai les larmes aux yeux. Al-Haq, c'est pas vous savez très bien, je ne suis pas un comédien. Je peux pas. C'est pour ça que je suis venu. C'est pour ça que je suis venu en tant que joueur en équipe nationale. C'est pour ça que je suis venu en tant qu'entraîneur. Et j'ai attendu le beau moment parce que j'avais été sollicité plusieurs fois avant
directement, indirectement, c'était peut-être pas très clair, mais il y a toujours eu ces sollicitations. Il aurait peut-être fallu que moi aussi je fasse un truc, mais je m'estimais pas être prêt. On a attendu le bon moment, on est venu, on donne le maximum tous les jours. Tous les jours, on pense à eux, tous les jours, on veut faire du mieux pour notre pays, pour notre sélection, pour notre peuple. Donc, grand merci à tout le monde et grand merci surtout à Cham.